Pour nous, c'est une décision qui est basée sur de fausses prétentions. On sait que le système de santé est malade, que le personnel est fatigué, mais c'est pas ce qu'on entend chez nous. Complètement illogique de prendre cette décision-là. C'est pour ça qu'on est ici ce matin, tout le monde ensemble. On se tient, on est tous là, puis on va aller jusqu'au bout. On pense qu'aujourd'hui, c'est une décision qui doit être prise politiquement. Alors, c'est au ministre Dubé à mentionner aux gens de la région, aux gens du CISAP, que cette décision-là elle est inconsidérée, que ça peut pas tenir sur le terrain. Si ça a déjà changé 3 fois le protocole pour le CLSC de santé, il a juste à le changer une 4e fois. Du liquide paper, ça existe. Puis on peut effacer sur un ordinateur. Effacez donc juste le nom de notre ville, ça va rendre service à tout le monde aussi. Bonjour, Monsieur le ministre. On veut juste avoir nos soins de santé. Merci beaucoup. Mais c'est ça qui fait qu'on est beau, puis c'est ça qui fait qu'à Sainte-Père, on n'est pas comme les autres. J'ai vu une pancarte aux résidences, on est les irréductibles gaulois et c'est ce que nous allons demeurer jusqu'à temps qu'on ait gain de cause. Avant que je passe la parole à Jean-Maurice, est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient partager leur expérience par rapport à l'urgence au CLSC et la façon dont elle a sauvé leur vie ou évité une situation plus grave qu'elle aurait été? Moi, je m'appelle Elisabeth Mianscom, je viens de Sonnetaire. Je suis venue au monde ici. Je suis rentrée souvent à CLSC ici en urgence. Je faisais des crises d'épilepsie. Puis je m'en souviens même pas de ce qui se faisait. Je me transférais à Amos, Val-d'Or. Je suis contente, en tout cas, le CLSC de Sonnetaire m'ont sauvé la vie. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la marche aujourd'hui. Puis je veux pas qu'ils ferment le CLSC. Puis j'ai mon oncle qui reste en arrière, puis je veux pas qu'il meure, lui aussi. Mathieu, moi, il m'a dit de le parler pour lui, pour son honneur. Si jamais je meurs, si j'arrive à une crise cardiaque, qu'est-ce qui va arriver si le CLSC est ferme? Je sais pas, ils vont mourir sur place. Mais il faut qu'on garde le CLSC ouverte. Parce que ma mère, Charlotte Chicapio, qui est restée ici à Maisonneuve aussi, un bon bout, n'a pris soin d'elle.
Je l'ai perdu le 28 décembre l'année passée. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde notre CLSC. Je suis une autochtone, puis je suis née ici, puis j'encourage tout le monde, parce que j'aime tout le monde à Saint-Nathalie, parce que je suis ici, puis j'ai beaucoup d'amis, puis je connais tout le monde à Saint-Nathalie. Puis il ne faut pas qu'on ferme notre CLSC. On a besoin de notre CLSC. Merci! Merci beaucoup, CLSC! Bravo, Elisabeth. Merci. C'est de la fougue comme ça qu'on veut. Alors, allô, je m'appelle Marie-Claude Plante. J'ai partagé mon vidéo avec Mindy. En fait, je vous raconte, il y a un soir, je vais vraiment pas bien. Je sens que mon cœur fait comme des pirouettes, comme on dit. Donc, j'arrive au CLSC. Je suis toute prise, je suis tout de suite prise en charge par le personnel. On me dit, OK, madame, restez ici, on s'en va chercher le médecin. Il faut pas bouger, il faut attendre. J'étais en train de faire un infarctus de mon jeune âge. Donc, il n'y a pas d'âge pour être malade. Il n'y a pas d'heure pour être malade. Donc, notre CLSC, on en a besoin. Et eux, ils m'ont sauvé la vie. Donc, si mes enfants... Je t'émotive. Si mes enfants ont leur maman aujourd'hui, ben c'est grâce à eux. Donc, mes 4 enfants, ils peuvent être fiers du CLSC. Merci. Ben, bonjour tout le monde. Jacqueline Rouleau, mairesse Sainte-Terre Paroisse. On fait partie d'un pôle, le pôle de Sainte-Terre, Sainte-Terre Paroisse, Bellecour. Hey, je suis contente de voir cette belle mobilisation-là aujourd'hui. C'est merveilleux. Vous devriez vous donner un applaudissement, tout le monde. Merci d'être là. On peut sauver notre CLSC. C'est comme quelqu'un me disait ce matin, c'est la première fois qu'il y a un rassemblement comme ça, puis que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas personne qui est contre ça. On se rassemble aujourd'hui pour sauver notre CLSC, puis on va se rassembler plus souvent aussi. On va travailler ensemble plus souvent. On va essayer de le sauver ensemble. Puis je dirais un gros merci à Mindy aussi d'organiser ça. C'est en arrière de ça, Mindy. À Sainte-Terre, on va pouvoir dire qu'il y aura eu, et maintenant, il y a Mindy pour organiser des beaux rassemblements comme ça. Travailler pour la ville de Sainte-Terre, pour travailler tous ensemble. Hey, merci beaucoup. Puis on va se tenir, c'est le même qu'il faut faire, se tenir tous ensemble. Je vois que Sainte-Terre, le pôle de Sainte-Terre, c'est important pour vous, la santé. Puis nos personnes aînées aussi. Le soir, quand on se couche, si le CLSC est ouvert, on peut dormir sur nos 2 oreilles. On va avoir quelqu'un qui va nous attendre si on est malade. Fait que continuez comme ça, Sainte-Terre. On va y arriver. Puis les environs aussi. Je parle de Barreau, Quévillon, Val-d'Or, tous ceux qui viennent de l'extérieur. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a qui arrivent de l'extérieur. Oui! Oui, il y en a. Oui, c'est ça ma question. Oui, qui est de Val-d'Or? On a une là-bas? 3 là-bas. 3? OK, moi je les vois pas toutes là, mais merci. Quévillon. Quévillon, Barreau, en tout cas. Mais Bellecour, je vous ai vu aussi. J'ai vu plein de monde du secteur Robasca. Rouyn-Noranda aussi, là-bas. Wow! Merveilleux. Continuez à nous supporter, vous autres, tous de l'extérieur. On va être là. Ensemble, c'est ensemble qu'on va réussir. Je te repasse le micro, Mindy, puis merci beaucoup. Merci, Mindy. Écoutez, c'est un beau rassemblement ce matin. On a eu des témoignages de gens tantôt. Et ça, ce sont des patients. Ce sont des patients qui risquent de se ramasser en arrière ou à Val-d'Or si c'est fermé. On a tous été très attentifs à la conférence de presse du ministre Legault, du premier ministre Legault et du ministre Dubé jeudi. Belle conférence de presse d'1 heure où on a pu quand même, il faut saluer l'investissement au niveau de nos infirmières, mais pendant 1 heure, jamais on a entendu le mot patient. Jamais on s'est préoccupé du patient qui rentre dans les urgences et qui vont devoir aller à Val-d'Or maintenant pour avoir le service. Et pour nous, c'est ça qui est important.
C'est ça qu'on veut protéger. On voit aujourd'hui le travail du comité de mobilisation qu'on salue. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour régler cette situation-là. Il y a un comité opérationnel, il y a un comité de mobilisation, il y a un comité d'attractivité, et ces gens-là, encore en fin de semaine, vont se réunir pour arriver à des solutions auprès de notre centre intégré de santé et de services sociaux pour garder notre urgence ouverte 24/7. Une urgence qui n'est pas ouverte 24/7, c'est pas une urgence. Une urgence qui est ouverte partiellement, temporairement, c'est pas une urgence. J'ai quand même une nouvelle pour vous autres aujourd'hui. Je veux vous la dire. On a tous été très surpris d'apprendre dans le Journal de Québec que l'urgence fermerait le 30 septembre. On a tous été surpris d'apprendre dans le Journal de Québec que l'urgence fermerait de 8 h le matin à 16 h l'après-midi. Eh bien, à notre demande, le CISAT a écrit un démenti. Et cherchez-le, là, c'est dans l'infolette du 24 septembre, ça c'est hier, dans la section plan de contingence Vallée de l'Or. Il n'y aura pas de fermeture de notre urgence le 30 septembre prochain. Il n'y a pas de fermeture de notre urgence et il n'y a pas de date encore d'arrêté par le site. Fait que soyez assurés que nous, on va continuer à travailler au niveau opération, au niveau attraction, au niveau mobilisation pour être capable de faire changer cette décision-là. Parce que plus on avance, plus on se frappe à des égos d'un ministre et d'une présidente qui choisit de ne pas s'occuper des gens de sanitaire correctement. Puis ça, il n'y a personne qui l'accepte. Maintenant, vous avez pu voir récemment des appuis quand même assez importants. Comité sécurité publique de la MRC Vallée de l'Or, c'est pas rien, là. Ça, c'est des élus, puis la police qui dit que ça n'a pas d'allure de fermer l'urgence de sanitaire. Tous les services de sécurité, que ce soit pompiers, ambulances, le disent sur toutes les tribunes. Ça n'a pas d'allure de fermer l'urgence de sanitaire. Maintenant, on a eu des appuis municipaux. La MRC, la ville de Malartic, la ville de Val-d'Or, la ville de Lebel-sur-Quévillon. On avait déjà Sainte-Terre-Paroisse et Bellecour en appui. Fait que s'il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est important de garder l'urgence de sanitaire ouverte, bien, la mobilisation d'aujourd'hui, samedi prochain, c'est sur la 3e avenue à Val-d'Or qu'on a fait. Puis soyez sûrs que les alliés qu'on a en région sont très nombreux. Nous, on ne lâchera pas, on ne vous lâchera pas, puis on ne lâchera pas ce dossier-là. L'urgence de sanitaire va rester ouverte 24/7 et c'est le travail qu'on va continuer à faire. Aussitôt qu'on quitte la mobilisation, on s'en retourne à l'hôtel de ville travailler. Alors, restez actifs, restez mobilisés, puis on va gagner ce combat-là. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Soyez prudents en retournant à vos véhicules, en retournant à l'hôtel de ville. Puis on continue de garder le moral et de propager la nouvelle comme de quoi nous, on ne fermera pas.